Bonsoir, une fois de plus, je suis ravi de vous retrouver. Ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne doivent s'abonner pour ne pas rater les prochaines séances d'exercice. Je sais que vous avez les difficultés en philosophie, je suis là pour les résoudre. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai la potion magique pour comprendre tous les sujets de philosophie. On nous dit, le rejet d'autrui a-t-il un sens? C'est une phrase interrogative à laquelle on peut répondre par oui ou non. Automatiquement, on est en face d'un sujet qui répond au plan dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse. Pour bien comprendre un sujet de dissertation philosophique, il faut faire une étude parcellaire. Et cette étude parcellaire consiste à définir les mots-clés du sujet dans le contexte. Pourquoi dans le contexte? Parce qu'un mot peut avoir plusieurs définitions selon le contexte dans lequel il est employé. Le premier mot, le rejet, qui peut être défini aussi comme le refus, qui peut être aussi le non-vouloir ou bien le mépris. Ensuite, il y a autrui. Autrui n'est rien d'autre que mon semblable, c'est aussi celui qui n'est pas moi. Une fois qu'on finit de définir les mots dans le contexte, on va essayer de reformuler le sujet. Bien avant de continuer, je tiens à vous informer qu'il y a des documents de dissertation philosophique, de dissertation littéraire, de mathématiques, de physique, de SVT en PDF au prix de 3000 francs qu'on peut vous envoyer sur votre WhatsApp après le paiement. C'est très pratique. Ces documents contiennent des exercices entièrement corrigés qui vous facilitent les révisions. Pour les commander, il suffit seulement de m'écrire sur WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91. Après le paiement, par les moyens de paiement que vous connaissez, je vous envoie automatiquement les documents et je vous intègre dans le groupe de prépa-bac en ligne dans lequel nous faisons des séances d'exercice pratiquement tous les jours. Première reformulation du sujet, on peut dire par exemple que le mépris d'autrui est-il possible? Si vous posez cette question, c'est bon. Ou bien aussi, si vous dites le refus de mon semblable est-il possible? C'est aussi bien. Ou bien si vous dites le refus de mon semblable est-il raisonnable? C'est encore très bien. Une fois qu'on finit de reformuler le sujet, on pense automatiquement au problème du sujet. Et au niveau du problème, nous avons trouvé 3 questions. À vous de choisir celle qui vous convient. On peut par exemple dire quelle est l'utilité de mon semblable? Bon, assez bien. On peut aussi dire peut-on se passer d'autrui? Ou bien on peut dire autrui est-il indispensable à mon existence? Ces 3 questions passent. Si vous prenez une dedans, ça passe bien. Selon vous, si vous étiez à l'examen, laquelle allez-vous choisir? P1 ou bien P2 ou bien P3? Écrivez ça en commentaire pour que je puisse vous aider. Ici, premier aspect, on peut dire dans quelle mesure le rejet d'autrui a-t-il un sens? Toutefois, n'est-il pas ou bien ne serait-il pas indispensable à mon existence? Au niveau de As1, on peut dire le rejet d'autrui a un sens. As2, on va dire autrui est indispensable à mon existence. Attention, As2 n'est pas la négation du premier As. Par exemple, se permettre de dire le rejet d'autrui n'a pas de sens. Non, non, non. Si vous faites ça à l'examen, ils vont dire que vous n'êtes pas cultivé. Ou bien vous ne vous cultivez pas. Donc du coup, cela peut être un grave problème pour vous. Les documents en PDF sont disponibles pour répondre à tous vos besoins. Il suffit seulement de nous écrire au numéro suivant et on répond à votre préoccupation le plus tôt possible. N'oubliez pas de vous abonner et partager ces différentes vidéos pour aider aussi les autres. Merci et je vous attends.